Français sont sales. Les Français sont sales. Y'a quoi ça? C'est quoi les puits du cul? Bon, Mohamed El Atrassi, Marion Maréchal veut porter plainte contre cet humoriste. Moi, je trouve que c'est lui donner trop d'importance et trop de lumière. Et encore une fois, bon, maintenant, la France entière le connaît. Hein, voilà, comme ça, il est devenu malheureusement une star. Bon, on sait qu'il a donné quelques coups hein, à une certaine compagne. Voilà, le type d'homme que c'est. Aujourd'hui, il vient nous faire la morale pour nous dire qu'on est des personnes sales. Voilà. Les Français sont sales. Voilà. Ce sont des guerres. Il faut passer son temps à les... Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Marion Maréchal porte plainte contre Mustapha El Atrassi, après une blague jugée anti-blanc sur ce qu'il appelle les guerres. Voilà. Et comme on le dit, encore un problème d'assimilation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens sur le sol français pour cracher dessus, dire toute ma détestation du pays, puis en attendant, je suis là. Mais pourquoi t'es pas au Maroc, mon coco? Pourquoi c'est en France que tu viens nous dire toutes ces leçons? Pourquoi tu es dans un pays de personnes sales? Pourquoi tu viens chez des personnes crades, comme ça? Ils ont appris à se laver les mains en 2020. Il a fallu une épidémie mondiale avec menace de mort imminente pour que ces reines y se lavent enfin les mains. Fallait rester dans ton pays où tout le monde est propre, où tout se passe bien. Voilà, mais qu'est-ce que tu viens faire ici en fait? C'est toujours la même chose avec ces personnes. On se demande pourquoi vous aimez tant venir à Paris, à les Champs-Élysées et tout ça. Pourquoi vous voulez tout ça? Vous n'avez qu'à vous trouver des Champs-Élysées au Maroc ou ailleurs. Et le pire là-dedans, hein, c'est les gens qui rigolent. Qui rigolent à sa bêtise et à son racisme décomplexé. Allez, pisse. Algérie, et pourquoi la France vous paraît si belle? Le rêve de tout Marocain, puisque toi tu es Marocain, enfin ce que je puis dire, hein, la destination rêvée, pour venir ensuite la mépriser, la salir. Dans quelques jours, ils vont encore chialer. Oui, ils vont chialer encore au racisme anti-maghrébin, à l'islamophobie. Ils vont encore cracher dessus, tu sais, ils vont encore dire « Ah oui, mais les Français, ils sont racistes, ils sont islamophobes !» Explique-moi. Bon, de toute façon, voilà, cet homme n'est juste que le représentant du RACISTE anti-blanc qui n'existe pas. Parce que vous savez bien que ça n'existe pas. Hein. Selon une certaine gauche LFiste, tout ça, ça n'existe pas. C'est nous qui l'inventons. Alors que vous dire, si ce n'est que finalement, il est représentatif d'une certaine communauté. L'humoriste franco-marocain Mustapha El Atrassi se retrouve au cœur d'une vive polémique après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un extrait de l'un de ses spectacles. Dans cette séquence virale, il lance à son public: arrêtons de perdre du temps à se clasher et algériens. Gardons notre énergie pour les guerres. Un mot d'argot souvent perçu comme une insulte envers les personnes blanches. Cette phrase, répétée à plusieurs reprises avec ironie, n'a pas fait rire tout le monde. Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du parti Identité Liberté, a annoncé qu'elle allait saisir la justice pour incitation à la haine raciale. Selon elle, ce passage relève d'un racisme anti-blanc décomplexé. Applaudi selon elle, sous les ovations d'une salle hilare. Dans la vidéo en question, un spectateur quitte même la salle, visiblement heurté. « Vous partez ?» lui lance El Atrassi. Le spectateur lui répond « Apparemment je ne suis pas le bienvenu, je suis un guerre. » Ce à quoi l'humoriste réagit en plaisantant « J'ai vexé les guerres. On se sent pas mieux comme ça ?» Ce sketch a déclenché une tempête en ligne. De nombreux internautes ont exprimé leur colère, dénonçant un double standard. D'autres ont interpellé les autorités, demandant une réaction du ministère de l'Intérieur. Vous savez, l'autre jour, j'ai posté des vidéos sur Rima Hassan. Et là, j'ai reçu beaucoup de gens qui disent « Vive Rima Hassan, vive tout ça !» Si on ne comprend pas que Rima Hassan est anti-France, bon, en fait, ceux qui disent « Vive Rima Hassan », ils sont anti-France. Et il y en a beaucoup dans la communauté, de cet humoriste qui pense comme lui. Faut pas croire, hein, tous ceux qui rigolent dans le spectacle. Croyez que ce sont quoi? Ce sont pas des Français de souche, hein, vous avez compris. C'est une salle qui est pleine à craquer,
de personnes de sa confession et qui partagent à 100%, à 200% ses idées. Et toutes ces personnes sont sur le sol français. Voilà. Et ce sont des citoyens français. Il faut le savoir. Hein. Bah, dis donc, c'est la France qui, à l'intérieur, a ses ennemis qui jouent contre elle. Voilà. Ah bah, moi, je vais vous dire un truc. Alors, je sais que la vidéo sera shadowbannée. Oui, bah oui, parce qu'ils ont l'habitude. Non, ils ont l'habitude. Ils cherchent la merde et après, ils aiment. Tu sais, ils aiment se faire plaindre. Ces personnes ne méritent pas la nationalité. Elles n'auraient jamais dû l'avoir. Et c'est de la faute du gouvernement. Point barre. C'est tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une belle leçon. C'est bien fait pour, entre guillemets, nous, pour la France, malheureusement, d'avoir été si généreuse et si stupide et si naïve d'accueillir tous ces gens et de leur donner une nationalité qu'ils ne méritent pas. Parce qu'une nationalité, ça se mérite. Voilà. Ils ont une nationalité de papier pour avoir des aides, des avantages et une sorte de prestige moral. Parce que, attention, hein, quand ils vont au pays, ils sont fiers de dire « Regarde, moi je suis français. Hein. » C'est une sorte de prestige, comme ça. Mais en fait, il y a rien dans le cœur. Voilà, ça c'est catastrophique. Postez vos commentaires. Bonne journée. Les pouces en l'air.